Je sais pas trop dans quoi on s'aventure. J'ai eu un accident de vélo. Tout quitter pour partir voyager à vélo, voici l'idée derrière le bruit du gravier. Nous, c'est Fiona et Brian et on vous partage ici nos découvertes et apprentissages. Il est l'heure d'explorer l'Asie du Sud-Est et on vous emmène avec nous. Les temples cambodgiens nous en mettent plein les yeux et nous ne sommes pas au bout de nos surprises. Nos coups de pédale nous mènent désormais au port de Siem Reap avant d'entamer ensuite une descente vers Phnom Penh où d'autres péripéties nous attendent. Mais d'abord, place à la découverte d'Angkor et ses environs. Bienvenue dans ce deuxième chapitre au Cambodge. Ça fait vraiment bizarre parce que ça fait des semaines, ça fait peut-être même un mois qu'on est sur des routes dans des petites villes, dans des petits villages, dans de la terre battue. Et là on avait vu qu'il y avait cette route ici qui était censée être en terre battue, bon en fait elle l'est plus. Maintenant c'est une autoroute qui mène à l'aéroport, donc il n'y a pas trop de voitures. On va profiter de faire cette route, comme ça on arrivera plus rapidement au prochain temple. On prend des raccourcis pour vous pour que ça aille beaucoup plus vite et que on peut en avoir plein la vue. N'hésitez pas à le mettre en commentaire si vous aimez le côté un petit peu historique, découverte, tourisme à travers une aventure vélo. Comme ça on saura si ça vaut la peine qu'on mette ce genre de moment ou pas dans nos vidéos. Ou si vous préférez purement du vélo et du beau paysage, et ma foi, pas d'histoire. Hello. Eh petit loup, ça sent la vieille cave française. Ça sent la vieille cave française. Ça sent le pinard ? Elle dit que ça sent le pinard. Non, c'est une question. Ça sent pas le pinard. Prends pas tes désirs pour des réalités. Ouais. Je sais pas trop dans quoi on s'aventure, il y a du gros sable partout, un petit chemin et on avait trouvé un temple à visiter ici derrière. Il est bien caché des touristes. Mais pour y accéder avec les vélos, c'est bien la galère parce qu'il n'y a que du gros sable là. Ouais, alors juste pour le chemin, ça vaut la peine de passer. On serait jamais venu ici derrière sinon. Oh punaise! On s'est levé à 4h30 du matin. J'ai pas compris ce qui se passait. Oh là là! Vous me faites faire 100 kills, il n'y a pas de problème. Vous me faites lever à 4h du matin. Là c'est une autre affaire. Mais, c'est pour le plaisir des yeux. On va aller voir le lever de soleil sur Angkor Wat. Et ça doit envoyer du lourd. Donc on va aller vivre ça ce matin. Là c'est bien nuit noire. Il est quoi? 5h du matin encore. Oh non de bleu, il y a même le 7-Eleven ici. Oh là là. La vie facile, 7-Eleven, les shops, les cyclistes de course. Franchement, ça fait 3 mois qu'on n'a pas vu des choses pareilles. Nous étions tracteurs, fermiers. Alors franchement, de retrouver la civilisation, ça fait plaisir quand même. On a quand même bien kiffé, c'était pas facile. Il y a des jours où on s'est remis en question, mais n'empêche que tout ce temps passé à se balader dans la campagne, dans la pampa, c'était magnifique. Et là on croise les doigts pour que ça continue après Siem Reap.
Donc on verra. Donc maintenant, lever de soleil sur Angkor Wat, on va aller se faire plaisir. Le parc archéologique d'Angkor est un immense complexe de temples situé à quelques kilomètres de la ville de Siem Reap. Il s'agit de l'un des sites archéologiques les plus importants d'Asie du Sud-Est. Le temple le plus célèbre du parc est le très connu Angkor Wat. Construit au début du XIIe siècle, Angkor Wat est le plus grand monument religieux du monde, couvrant environ 162 hectares. Initialement dédié au dieu hindou Vishnu, il a été progressivement transformé en temple bouddhiste. D'ailleurs, Angkor Wat est un symbole national du Cambodge puisqu'il figure sur le drapeau du pays. Mais ce n'est pas le seul temple intéressant à voir. Le site s'étend sur plus de 400 km² et comprend environ 200 temples. Autant vous dire qu'il vous faudra plus d'une journée pour découvrir tous les secrets que recèlent ces lieux. Ça tombe bien, nous avons du temps et le moyen de locomotion parfait pour découvrir les environs. Nous passons 2 jours à sillonner le parc à la recherche de ces beautés cachées. L'endroit est très touristique, mais si vous visitez les lieux en début ou en fin de journée, il se peut que vous vous retrouviez parfois tout seul face aux temples moins prisés, mais tout aussi majestueux. Nous vous emmenons donc avec nous dans la découverte de ce parc classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Oh là là, on arrive au bout, on est encore à Siem Reap, on a fait que d'ajouter des nuits ici, on a rencontré des gens, on s'est reposé, on a un peu travaillé, on a passé 2 magnifiques journées à visiter les temples, 2 levées de soleil, un coucher de soleil, autant vous dire qu'on en a fait des kilomètres à vélo, on s'est baladé, c'était juste splendide. Toute cette région d'Angkor Wat, c'est parfait. Si vous passez dans le coin, impossible que vous loupez cette attraction. Et puis du coup, ben là, qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh ben, on reprend la route. Autant vous dire que c'est une des premières fois où c'est que on a autant de peine à repartir d'un hôtel. Mais
on doit le faire, on doit continuer notre route parce qu'on n'a pas d'autre choix que d'avancer. Si ça va bien, on va faire 100 km et puis sinon on fera un petit peu moins parce qu'il y a la possibilité d'être 30. Ce week-end, on devrait être à Phnom Penh, histoire de recommencer quelques petites découvertes un petit peu plus orientées sur l'histoire du pays. Donc on va les pédaler, c'est parti petit loup, on y va. Moi je sais pourquoi on a de la peine de partir, t'as qu'à juste te retourner pour comprendre. Trop beau cet endroit. Oh, c'est la piscine, moi je me repose là. On va jamais partir. Je vais aller demander pour ajouter une nuit en plus. Ça fait 2 fois qu'on le fait. Allez. Notre trajet en Siem Reap et Phnom Penh nous permet de voir une fois de plus à quoi ressemble la vie au Cambodge. Sur le bord de route, nous découvrons de nombreux artisans. C'est exactement pour ça que nous aimons voyager ainsi. Pédaler nous permet d'observer de nombreux détails qui nous auraient certainement échappé depuis le siège d'un bus. Sans compter qu'on a souvent le droit à un hello ou un sourire et ça nous motive encore plus à rouler. Grâce à cette scène observée en bord de route, on comprend comment les Cambodgiens réfrigèrent leur aliment. L'estomac de Brian étant encore un peu sensible, on opte pour un repas gastronomique afin que ce dernier ne soit pas trop malade. L'arrivée au milieu des gratte-ciels de Phnom Penh dénote avec les dernières semaines que nous avons passées à la campagne. On prend le temps de visiter la ville et on se balade au bord du Mekong. C'est très agréable. Little sad eyes, don't you cry 'cause you know. Little sad eyes, love will come, love will go. And when you're strong. Mais on profite aussi de notre venue dans la capitale pour se plonger dans le triste passé cambodgien. Le génocide des Khmers rouges est l'un des événements les plus tragiques de l'histoire contemporaine. Entre 1975 et 1979, il y a seulement 45 ans, le régime des Khmers rouges, dirigé par Pol Pot, a orchestré la mort de près de 2 millions de personnes, soit environ un quart de la population cambodgienne de l'époque. Les Khmers rouges ont imposé une dictature
extrêmement violente visant à créer une société communiste sans classe. Ils ont forcé les habitants des villes à travailler dans les campagnes dans des conditions d'esclavage. Les victimes incluaient des intellectuels, des professionnels, des minorités ethniques et religieuses, ainsi que toute personne perçue comme une menace pour le régime. À Phnom Penh, la prison S21 était un centre de détention et de torture utilisé par le régime des Khmers rouges. Cette ancienne école a été transformée en une prison où environ 18 000 personnes ont été détenues. Les prisonniers étaient souvent soumis à des interrogatoires brutaux et à la torture avant d'être exécutés. Aujourd'hui, le lieu est un musée commémoratif qui rappelle les horreurs du génocide cambodgien et sert de lieu de mémoire pour les victimes. À quelques kilomètres du centre-ville, on trouve le site tristement célèbre des Killing Fields. Cet ancien verger avait été transformé en lieu d'exécution par le régime des Khmers rouges. Les prisonniers de la prison de S21 et d'autres centres de détention y étaient emmenés pour y être exécutés. On estime que plus de 17 000 hommes, femmes et enfants ont été tués et enterrés dans des fosses communes. Aujourd'hui, le lieu est un mémorial où les visiteurs peuvent rendre hommage aux victimes. La visite de ces lieux se fait avec un guide audio et les récits sont parfois très percutants. On ressort très déboussolé de ces lieux et on respecte encore plus tout ce peuple qui a tant souffert et qui est quand même tellement accueillant et souriant au quotidien. Un très fort exemple de résilience. Même que c'était la deuxième fois que je venais visiter ça, j'en suis ressorti quand même tout autant bouleversé que la première fois. On n'arrive pas à comprendre comment ça se fait que l'humanité, on arrive à ce point-là. Et que, en plus, ça continue. Parce qu'il y a d'autres choses, hein. Si on se renseigne un petit peu de ce qui se passe dans le monde, c'est pas terminé. Et ça, c'est bien triste. Parce que le but du musée, c'est que les gens ils viennent y visiter pour qu'on se rappelle et qu'on ne revive pas la même chose. Et non, on continue de vivre ce genre d'événement. C'est pas joyeux, c'est pas les trucs les plus fous à faire, mais c'est des trucs vraiment intéressants. Ça retourne un petit peu l'estomac, ça remet en question les choses. Mais au moins, on comprend comment le pays en est arrivé là et comment le pays est en train de se relever. Parce que là, franchement, bravo les Cambodgiens, il y a une sacrée remontée et vous gardez toujours le sourire et ça, c'est incroyable. Les Cambodgiens, ils sont toujours souriants, toujours gentils, toujours sympas et ils sont toujours prêts à tchatcher un petit coup en anglais, même si on leur achète rien, même si on prend pas le tuk-tuk. Mais on discute et tout d'un temps, ils glissent un ou deux petits conseils. Et ça, franchement, c'est très beau d'un peuple qui a autant souffert, qui garde autant la joie de vivre. Et franchement, c'est sur ça que j'ai envie de terminer, vraiment. Ce matin, on reprend la route, on finit nos sacoches et top départ pour continuer direction le sud. Là encore, on a un arrêt prévu à Kampot dans 2 jours et ensuite ce sera direction la frontière thaïlandaise. Alors qu'on cherche désespérément des rayons pour refaire nos stocks avant de quitter la ville, la magie du voyage opère. Au détour d'une rue, un expatrié américain à vélo sur le chemin du travail nous accoste et nous propose son aide. Il nous emmène dans un bike shop que nous n'aurions jamais trouvé tout seul et qui dispose des bonnes pièces. La magie dans tout ça ? Il nous dit que normalement il ne passe pas dans la rue où nous nous sommes rencontrés et que c'est sur un coup de tête qu'il avait changé son itinéraire habituel. Merci la vie. La suite de la matinée ne se passe toutefois pas tout aussi bien. On va pas y aller par 4 chemins. J'ai eu un accident de vélo en plus de 11 000 km. Bientôt 1 an de vélo. On avait été épargnés par tout accident. Ce matin, après 3 nuits, départ de Phnom Penh. Donc une journée qui s'annonçait très bonne. C'est, je pense, une vingtaine de kilomètres pour sortir de Phnom Penh. Il faut savoir que ce week-end, c'était le nouvel an lunaire. Et tout d'un coup, on tombe sur un gros groupe qui était tout déguisé avec les costumes de dragon, donc du nouvel an chinois. C'était assez sympa. On s'est dit, on va s'arrêter pour capturer quelques images. Et au moment de repartir, pour me réengager sur la route, eh bien, je me suis réengagée comme on le fait des dizaines de fois par jour. Je pense avoir regardé s'il y avait quelque chose qui venait parce que c'est un mouvement qu'on fait tellement de fois par jour. J'étais pas lancée, j'avais pas de vitesse et tout. Et tout d'un coup, je regarde de nouveau à ma droite
et je vois qu'il y a un scooter qui vient en plein sur moi. J'ai juste le temps de comprendre qu'il va arriver en plein sur moi, qu'il m'évite pas du tout, qu'il freine pas du tout. Vraiment, ça se passe tellement vite. Je tombe. Le gars, je le vois tomber, mais beaucoup plus loin, pas tout de suite. Là, j'ai très très peur. Parce que j'ai peur qu'il ait quelque chose. Il se relève pas tout de suite. Je me relève assez vite, je panique assez vite. Et là, le gars se relève. Le vélo, l'avant, il est complètement tordu. Une sacoche est au milieu de la route. 2-3 personnes qui parlent anglais, heureusement, qui essayent de nous aider. Et là, une fois de plus, on appréciait déjà énormément les Cambodgiens, mais là, ils ont été en or. Et là, on a eu un gars mais incroyable, un chauffeur de tuk-tuk qui a pris les choses en main, en gros, qui nous a dit on va aller réparer ce trou. Moi, je suis allée avec la roue, la jante, je suis allée dans son tuk-tuk. En chemin, je me suis dit mais merde, je sais pas où ça s'est passé tout ça, je sais pas où j'ai laissé Brian et les affaires, mais en même temps j'avais super confiance. On est arrivé chez le vélociste chez qui il avait l'habitude d'aller, et là le gars, je pense que ça a duré 30-45 minutes, et il m'a dévoilé ma roue. C'est incroyable. Je suis revenue vers Brian, on a remonté la roue, on a réussi à remettre la sacoche cassée à l'avant, et en 2-3 heures de temps, on était de nouveau sur la route. Et c'est complètement fou parce qu'à quelques centimètres près, ça aurait pu être bien plus grave. Oui, je crois qu'on a une bonne étoile. Tout est bien, qui finit très 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 bien. Je pense que c'est juste un rappel. L'important c'est d'être vigilant et ça nous rappelle combien la vie, elle a un prix et puis que c'est si bon d'être en énorme bonne santé. Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'on fait le plat du réconfort ultime. Ça fait des mois qu'on l'a pas mangé. Ta-da-da-da-da. Typiquement italien, le pâte pesto. Est-ce que ça serait pas le deuxième repas favori du voyageur? D'abord le beurre de cacahuète et ensuite le pesto. Simplement, on se croirait à la maison. La route s'annonce assez chaotique. L'aventure continue sur les routes et sur Instagram. Pour soutenir notre travail, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter et partager notre vidéo et notre contenu. Merci d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. On se retrouve très vite sur les routes du monde à vélo.